Le président d'une grande synagogue conservatrice devrait-il être licencié juste parce qu'il croit que Jésus est le Messie juif? À tout de suite sur cette édition de It's Supernatural. Sid Roth, your investigative reporter, examines this invisible world on It's Supernatural. Bonjour, c'est Rod, votre reporter d'enquête avec Steve et Monica Kowalski. Le président d'une grande synagogue conservatrice de Utica, New York, devient un croyant en Jésus. Mais il y a un léger problème, vous savez, d'être président d'une synagogue et croyant en Jésus. Dites-moi, quand vous avez eu un appel téléphonique un jour et vous saviez qu'il savait que vous croyez en Jésus comme le Messie. Eh bien, j'étais assis dans mon bureau, site dans mon entreprise, et j'ai reçu un appel du chef de comité rituel et il m'a posé une question. Il a dit, « Est-ce que vous croyez en Jésus? Parce que si c'est le cas, si vous êtes juif pour Jésus, alors vous ne pouvez pas être président de la synagogue. » Revenons 10 ans en arrière. En fait, même avant cela, parlez-moi de votre fond juif. Eh bien, j'ai toujours été juif, autant que je sache. Et je suis d'une 4e génération juive dans ce pays. Et j'ai été élevé juif. J'ai été circoncis au 8e jour, j'ai fait ma bar mitzvah, j'ai continué plus tard à monter le conseil de la synagogue, puis enfin j'ai travaillé jusqu'à être président de la synagogue. Maintenant, Monica, vous n'avez pas été élevé juif, mais vous êtes converti. Vers quel type de judaïsme vous êtes-vous converti? J'étais orthodoxe. Et pourquoi avez-vous fait cela? Ce n'était pas mon choix, mais il y avait des orthodoxes rabbins là-bas avec mon rabbin. Quand ils m'ont parlé après le... Mais pourquoi vous êtes-vous converti au judaïsme? Oh, vraiment, je n'en sais rien. J'ai juste ressenti quand j'ai rencontré Steve, lorsqu'il m'a parlé de son judaïsme, j'étais attiré par, vous savez, un homme de foi. Alors, vous l'avez fait pour lui, ou diriez-vous? Non, c'est vrai, quelque chose, pour moi, à l'intérieur, ça a apporté quelque chose de vivant en moi. J'ai vraiment ressenti la connexion. Alors, vous avez aimé faire partie de la communauté juive? Oh, absolument, oui, je n'échangerai pas cela pour rien au monde. C'était juste bien. Maintenant, Steve, vous étiez un homme d'affaires prospère. Parlez-moi de votre entreprise. Eh bien, les affaires, c'était une 4e génération dans la famille pour notre entreprise. Nous sommes dans une entreprise de recyclage dans le nord de l'État de New York. Et l'oncle de mon grand-père a démarré l'entreprise avec un cheval et une charrette au début des années 1900. Et nous avons vu grandir l'entreprise sur le parcours de 4 générations. Alors, pourquoi dans un tel établissement sympa, si je puis dire, dans une famille juive, pourquoi devenir toxicomane et alcoolique? Eh bien, je ne sais pas exactement pourquoi je suis devenu ainsi. Peut-être les pressions de la vie, je ne suis pas sûr. Vous savez, beaucoup de gens disent, eh bien, les juifs n'ont pas de problème d'alcool, ils n'ont pas de problème avec la drogue. Mais ce n'est pas nécessairement ainsi. Je veux dire, dans notre cas, il n'en a pas été ainsi. Dans mon cas, et certainement dans le cas de beaucoup d'autres juifs que j'ai rencontrés, il n'en a pas été ainsi. Ils ont eu le même problème et ils ont reçu de l'aide pour cela. Alors, emmenez-moi à cette nuit où vous êtes rentré tellement en colère. Eh bien, c'était dans le milieu de la journée. En fait, Sid, je suis parti au travail et je suis rentré à la maison en me disant « C'est fini. S'il y a un camion sur la route, je vais foncer sur lui et je vais en finir. Je ne supporte plus la douleur. » Mais aucun camion n'était là et je suis arrivé à la maison. Monica et moi avons eu une formidable discussion. J'ai jeté sa bague de fiançailles à travers la pièce et elle n'arrêtait pas de dire « Mais qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Et j'ai senti ça jaillir en moi et de ma bouche sont sortis ces mots « Je veux juste être aimé !» Et ça m'a fait peur et j'ai couru vers le couloir de notre chambre et dans l'angoisse ma main est allée contre le mur, elle est même allée à travers le mur. Était-ce un mur fragile? Non, c'était, vous savez, un mur de plâtre d'un demi-pouce et je suis allé vers la porte de notre chambre qui était au bout du couloir. Je suis allé dans notre chambre, j'ai claqué la porte, j'ai sauté dans le lit, rejeté les couvertures sur ma tête et j'ai commencé à pleurer et à crier en disant « Dieu, je ferai n'importe quoi. Juste, s'il te plaît, arrête cette douleur. Je ferai n'importe quoi pour arrêter cette douleur. »
Et j'ai continué en disant cela encore et encore, que je ferais n'importe quoi à Dieu. Et c'était la première fois que je criais vraiment à Dieu dans mon cœur. Il a répondu à la prière. And he answered the prayer. Vous êtes allé dans un programme? Je suis allé en cure de désintoxication. Je suis allé dans un programme. Avez-vous été libéré? J'ai été libéré avant d'aller en cure de désintoxication. Comment pouvez-vous être libre? C'était une forte dépendance de l'alcool et de la drogue. Formidable! Vous avez été instantanément libéré? Je vais vous dire, quand je suis allé à la cure de désintoxication, il y avait toutes ces autres personnes dans la même cure de désintoxication et ils me disaient combien c'était dur pour eux et combien ils voulaient vraiment un peu d'alcool ou un peu de drogue ou quelque chose. Et j'étais assis là à penser, mais de quoi parle-t-il? Non seulement je n'en veux pas, mais Dieu a vraiment pris la mémoire de la drogue et de l'alcool loin de moi. C'était puissant. Monica, et à propos de vous, qu'en est-il de vos problèmes d'alcool et de drogue? Eh bien, quand il a traversé cette période, je l'ai soutenu. Et je ne lui ai pas fait penser que j'avais un problème avec l'alcool et la drogue parce que quand il est allé en cure de désintoxication, il s'était débarrassé de tout et je l'ai soutenu avec le programme. Je ne l'ai pas fait comme il l'a fait, comme aller aux rencontres tous les jours, parfois 2 fois par jour, mais nos amis avaient changé, donc nous avons dû lâcher prise par rapport au passé. Et c'était très difficile parce que les gens ont appelé et demandé des drogues et elles étaient introuvables. Et nous ne voulions pas avoir à leur expliquer toutes ces choses. Mais je savais que c'était la bonne chose. Je veux dire, nous nous sommes sentis comme... Mais vous aviez quand même un problème d'alcool. Oui, plus tard, bien plus tard. Nous ne sommes pas vraiment nécessairement devenus plus proches avec ça. Nous n'avons vraiment pas partagé les mêmes choses. Il était vraiment branché et j'étais à peu près comme debout avec lui, mais pas complètement branché. J'ai fini par boire et une nuit j'ai été prise et c'était une nuit horrible. J'ai été arrêté et menotté. Steve était hors de la ville à ce moment-là. Nous traversions aussi un divorce. Nous avions décidé que nous allions nous séparer et je suis sorti boire. Je pensais que c'était quelque chose qui me manquait. Je savais que j'étais vide. J'avais besoin de quelque chose et l'alcool ne l'avait jamais fait. Mais c'était quelque chose que je pouvais... Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez été arrêté? Et comment sont-ils venus vous voir? Vous aviez conduit en état d'ivresse? Non, réellement, mon mari Steven avait dit à mes filles que si elles me voyaient boire et qu'elles devaient monter dans la voiture avec moi, d'appeler la police. Quel âge a votre fille? Elle a 19 ans maintenant. Oui, mais quel âge avait-elle quand c'est arrivé? Elle avait environ 16 ans, quelque chose comme ça. Et elle vous a dénoncé. La police est venue vous chercher. Et vous ont-ils mis vraiment en prison? Non, ils ont pris mes empreintes digitales, j'ai pris des photos et vous savez, j'ai eu la totale. Comment vous sentiez-vous? Je me suis senti humilié. Je me sentais comme une mauvaise mère. Maintenez cette pensée, nous revenons tout de suite. Vous allez en savoir plus. Comment, dans cette situation impossible, à travers une intervention surnaturelle, c'est devenu un miracle vivant. Ne partez pas. Intervention became a living miracle. Don't go away. We'll return with Sid Roth and It's Supernatural right after this. Bonjour, c'est Rod, votre reporter d'enquête. Je discute avec Steve et Monica Kowalski. Et Steve, président de sa synagogue, homme d'affaires à succès, alcoolique, toxicomane, a été libéré lorsqu'il a dit « Dieu, je ferai tout ce que tu veux ». Mais sa femme était encore alcoolique. Et en fait, Monica, 1 mois avant d'avoir été arrêtée et humiliée par la DWI, quelque chose s'est passé. Quelque chose de vraiment inhabituel. Parlez-moi de cela. Tell me about it. Ok, je pense que le Seigneur m'appelait vraiment parce que je suis allé voir ce que les devins font dans le Nord. Il y a une petite ville assez connue où les gens vont pour se faire dire la bonne aventure et tout ce que vous voulez. Et je suis allé avec un groupe de dames.
Les dames sortaient toujours, vous savez, pour ce genre de week-end où vous faites du shopping et des trucs comme ça. Donc je suis allé avec des amis à moi et j'ai fait cela en premier et ensuite je suis retourné à l'hôtel. C'était une petite communauté où il y avait en fait comme des maisons rangées par rangées avec ses sorcières et ses devins et l'hôtel était en plein centre de toutes ces maisons à côté d'un lac. Donc j'étais dans la chambre, assise, là, le soleil se levait et j'ai commencé à entendre une musique en bas. Il y avait un groupe de personnes, il devait y avoir comme une petite église ou une chapelle, peu importe, à proximité, et ce groupe de gens était au bord du lac et ils chantaient Amazing Grace. Et cette chanson m'a fait quelque chose, c'était tellement puissant. Je n'avais jamais entendu Amazing Grace chanter comme ça en a cappella, et je me suis assis au bord du lit et j'étais out. Je veux dire, je littéralement... Out. I mean, I literally Qu'est-ce que vous voulez dire out? passed out. Je ne sais pas, je me suis évanoui. Et quand je suis revenu, j'ai entendu frapper à la porte. Et c'est ce qui m'a réveillé. J'étais surprise et je me suis assise. Et j'ai pensé que c'était l'une de mes amies qui était revenue. Alors je me suis levé et je suis allé à la porte. Et là, il n'y avait personne. There was nobody there. So Alors, maintenant, un mois plus tard, vous vous faites humilier. Votre propre fille appelle le service de police. Ils vous arrêtent pour conduite sous l'emprise de l'alcool. Ils vous prennent et vous êtes humilié. Et alors, qu'est-il arrivé? then what happened? Well, the Eh bien, le lendemain, je me suis réveillé. Mon mari Steven n'était pas encore à la maison. Il était allé au Double Bridge, à New York. Il n'était pas à la maison et je n'étais pas allé avec lui. Mais nous traversions un divorce, donc nous étions prêts à signer les papiers cette semaine. Je devais lui dire et il m'a appelé à partir du train. Et je lui ai dit qu'il s'était passé quelque chose. En fait, mon cœur était dans le bon endroit parce que quand je me suis réveillé ce matin, je me suis repenti devant tout le monde. J'appelais les gens que j'avais blessés, je leur demandais pardon. J'ai demandé à la babysitter de me pardonner. J'ai demandé à mes enfants de me pardonner, à mon meilleur ami qui était venu et m'avait sauvé du poste de police. Et si j'avais blessé quelqu'un, je lui demandais de me pardonner. Alors Steven a appelé et j'ai dit « Je dois te dire ce qui s'est passé ». Et je lui ai dit « Il a juste été si heureux de ce qui était arrivé et je ne pouvais pas comprendre. Alors, que va-t-il se passer quand il rentrera à la maison? Parce qu'il va me chasser, parce que nous avions déjà travaillé les dispositions du divorce. » Alors, vous vous dirigiez vers le divorce. Oui, j'allais obtenir la garde des enfants et la maison. Pourquoi vouliez-vous divorcer de cette femme? Oh, parce que j'étais sobre et sans drogue depuis 10 ans et que son problème d'alcool empirait et que je ne pouvais tout simplement plus l'accepter. Et je suis arrivé à la maison. Elle était en Louisiane pendant quelques semaines pour rendre visite à sa famille et quand elle est rentrée à la maison, avant même qu'elle ne rentre à la maison, je l'ai appelée. Et j'ai dit, tu sais, quand tu rentreras à la maison, je veux commencer la procédure pour séparation et divorce. Maintenant, Monica, vous avez appelé un ami que vous saviez qu'il était chrétien et il vous a présenté à son pasteur. Vous êtes allé chez le pasteur. Et qu'est-ce qui est arrivé? And what happened? well, the Eh bien, le pasteur m'a dit, après avoir parlé 2 heures avec lui, comme on sortait de son bureau, « Votre mariage n'est pas terminé. Je crois que votre mariage sera guéri. » Et je l'ai regardé et j'ai dit, « Mais de quoi parlez-vous? On va faire ça. » Je n'avais jamais pensé qu'il y avait quelque chose de mal à divorcer quelqu'un. J'avais toujours pensé que c'était une option. Vous savez, je ne savais pas que Dieu déteste le divorce. Alors, j'entendais cet homme chrétien, ce pasteur adjoint, me dire cela. J'ai dit, « Oh, d'accord, si vous le dites comme ça. » Mais dans mon cœur, je n'avais pas vraiment su ce qu'il voulait dire par là. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a planté une graine de foi que j'avais reçue, et je suis sorti de là changé. Je veux dire, c'était petit à petit, couche après couche, précepte après précepte que je changeais. changed. I mean, it was little by little, layer upon layer, precept upon precept. En fait, vous avez commencé à aller à un service religieux. Parlez-moi de cela. Il m'a invité à un service religieux cette semaine. Maintenant, c'était un mardi. Il a dit que jeudi soir, c'était un service qu'ils avaient en milieu de semaine. Alors j'ai dit, eh bien, ok, je vais y aller. Alors j'y suis allé, et quand je suis entré, immédiatement, quand je me suis assis à ma place, le groupe de musiciens jouait Amazing Grace. La même chanson qui avait eu un tel effet sur vous un mois plus tôt. Et je me suis assise là, pleurant, et je ne pouvais pas y croire. J'ai dit, c'est ce qu'il veut, Dieu me veut, c'est cela, Dieu me veut. Et j'ai été attiré dans la présence de Dieu là-bas. Maintenant, Steve, lorsque votre femme vous a dit qu'elle était allée à l'église et qu'elle croyait maintenant en Jésus, elle était convertie au judaïsme traditionnel. Qu'avez-vous pensé? What did you think? Eh bien, j'étais président de la synagogue à l'époque et j'ai dit, tu sais,
Bien sûr, nous allons divorcer, donc j'ai failli ne pas m'en occuper d'une certaine manière. Mais je l'ai fait à cause de notre situation. Et j'ai dit, écoute, je ne me soucie pas de ce que tu dis, mais ne leur dis pas ton nom de famille, parce que je ne veux pas que ça revienne aux oreilles de la synagogue que ma femme est allée à l'église. that my wife is going to a church. And Quelle différence cela fait-il? Vous divorcez de cette femme? Eh bien, quelque chose en moi m'a dit de lui dire, et donc je l'ai fait. Mais tous les dimanches matins, elle se levait, elle s'habillait avec sa robe blanche, avec une Bible, et elle allait à cette église. Et enfin, un jour, j'ai dit, tu sais, je ferais mieux d'y aller avec toi, parce que je veux juste voir. S'il t'est arrivé quelque chose d'étrange, je veux le voir. Nous avons encore nos enfants et tout ça, et donc j'y suis allé, et je suis entré là, et c'était si étranger pour moi. Je vous le dis, c'était tellement étranger pour moi, cette église, ce service, parler de Jésus, la prédication, tout était étranger pour moi. Je me rappelle, ils ont demandé aux gens de s'avancer pour la prière. Et Monica m'a dit, eh bien, vas-y. Et je me suis avancé, mais rien ne s'est vraiment passé. there, but nothing really happened. But Mais alors, vous avez eu un appel téléphonique d'un ami. Il vous parle à propos d'un rabbin, Barry Feitman. Parlez-moi de lui. Right, Barry Feynman, tell me right. about that. I was sitting at Ok, j'étais assis dans mon bureau un jour et cette personne avec qui nous faisons affaire, un juif que lui et sa femme avaient témoigné à Monica et moi pendant un certain nombre d'années à propos de Yeshua, le Messie juif. Il a appelé et demandé mon frère à propos de certaines choses d'affaires. J'ai dit, je vais prendre l'appel. Et j'ai dit, Sam, j'ai un problème. Je suis président de la synagogue, comme tu le sais. Monica, ma femme, va dans une église le dimanche matin. Qu'est-ce que je fais, Sam? Il a dit, attends, je vais avoir ce rabbin messianique, ce rabbin vous appellera d'Albanie. Alors cette nuit-là, ou la nuit suivante, j'ai reçu un appel à la maison d'un rabbin, Barry Feynman d'Albanie. Et je n'étais pas là. Monica et moi étions quelque part ensemble, et quand je suis rentré, je l'ai rappelé. Il était 10 heures du soir. C'était un vendredi soir. Et je l'ai appelé, et la conversation a duré 2 heures. 2 heures? Tenez cette pensée. Il ne savait pas, mais ce rabbin était un rabbin juif messianique. Un rabbin qui croit que Jésus est le Messie juif. Attendez d'entendre ce qui va arriver ensuite. Je reviens tout de suite. Next on It's Supernatural. Be right back. Hello. Bonjour, c'est Trott, votre reporter d'enquête. Alors, Steve Kowalski, président de la synagogue traditionnelle à Utica, New York, une grande synagogue, il se dirige vers le divorce avec sa femme, comme sa femme était en train de boire. Ils étaient tous les deux dans la drogue et l'alcool, il a été libéré surnaturellement, mais il se dirige vers le divorce et il est au téléphone à 10 heures du soir avec un rabbin juif messianique. Et après 2 heures de conversation avec le rabbin Barry Feynman, vous avez décidé d'aller dans sa congrégation. Et comment était-ce? What was it like? right. Well, Eh bien, il nous a invités au service de Rosh Hashanah et de tous les services qui arrivaient dans une semaine ou deux. Et j'ai dit, eh bien, nous allons essayer de venir. Il n'a pas vraiment pensé que je viendrais parce qu'il a dit, eh bien, président d'une synagogue, il est juste vraiment gentil de me faire plaisir. Mais ce qui arrivait vraiment, c'est que quelque chose bougeait à l'intérieur de moi. Et il m'a dit de lire Ésaïe 53. Alors cette nuit, j'ai lu Ésaïe 53. Et les mots sautaient des pages. J'ai dit, il y a quelque chose à ce sujet. Donc ça a vraiment remué quelque chose en moi. Mais pour un président de synagogue conservatrice, ne pas être à sa synagogue à Rosh Hashanah, vous savez, c'était inhabituel. C'était très inhabituel. Mais j'ai dit au rabbin et au directeur exécutif que nous étions allés en Albanie, que nous avons été invités à être avec des amis, et donc nous sommes allés. Et donc, quand je suis rentré dans cette synagogue messianique, et croyez-moi, c'était comme une vitrine. La synagogue conservatrice était comme somptueuse. Alors je suis entré et je me disais, waouh, c'est quoi cet endroit? Mais quand j'ai marché à l'intérieur de ce bâtiment, je me sentais juste chez moi. Le service a commencé
Qu'est-ce qui a fait que vous ressentiez que vous étiez chez vous? Je ne sais pas, c'était un sentiment en moi, ce n'était qu'un sentiment. Et nous sommes entrés dans le sanctuaire et le service avait commencé depuis environ 10 à 15 minutes, que j'ai commencé à pleurer. Je n'avais pas pleuré depuis des années, des larmes coulaient sur mes joues, et je ne me souviens même pas de la série d'événements. Mais à un moment donné, dans le service, le rabbin a demandé si quelqu'un voulait accepter Yeshua dans son cœur comme le Messie juif. Et ma main s'est levée, je veux dire, c'était juste monté. Ça m'a étonné. Qu'est-ce que vous voulez dire, c'est monté? J'ai dit, je vais le faire. Le président d'une synagogue conservatrice, un grand, votre main s'est levée pour faire de Yeshua Jésus votre Messie? Eh bien, je sentais juste dans mon cœur que c'était la bonne chose à faire, que Dieu faisait quelque chose dans ma vie et dans la vie de Monica, que je ne savais pas ce que c'était, mais tout ce que je savais, c'est que je devais le faire. Quel effet cela a-t-il fait quand vous êtes retourné dans une synagogue traditionnelle? Dites-moi la fois suivante que vous êtes allé dans une synagogue traditionnelle. C'était lors de la prestation suivante. Le lendemain? Oui, le lendemain. Pour le deuxième jour de Rosh Hashanah. Nous étions rentrés à la maison, Monica et moi, la veille. Elle a dit, nous ne pouvons pas y retourner. Comment pourrions-nous revenir dans cette synagogue quand nous avons vécu cet incroyable sentiment de Dieu dans cette synagogue messianique? Et j'ai dit, eh bien, nous devons y retourner. Je suis le président. Alors nous sommes entrés là, ce jour-là. Tout le monde savait que nous allions être divorcés. Je n'avais pas été à la synagogue la veille, qui était un jour important de Rosh Hashanah. Nous sommes entrés ensemble, souriants, et tout le monde s'est retourné pour nous regarder. Et je pouvais imaginer ce qu'ils pensaient. Mais quand nous nous sommes assis dans nos sièges tranquillement, j'ai dit à Monica, « Je sens la présence de Dieu en ce lieu. » Dans la synagogue traditionnelle? Dans la synagogue traditionnelle. Et j'ai ouvert le livre de prières et j'ai lu les prières. Et soudainement, je vois en hébreu le nom de Yeshua, qui est le nom hébreu pour Jésus, qui signifie en hébreu Jésus ou salut. Et j'ai regardé et j'ai dit, Monica, il est dans ce livre de prières, Yeshua est dedans. Et ils avaient le service de la Torah. Ils ont ouvert l'arche, et dès qu'ils ont ouvert l'arche, c'était incroyable. C'était comme si une vague volait hors de cette chose et me frappait, et les larmes ont commencé à venir dans mes yeux. Je savais juste que Dieu était là, dans cet endroit, et qu'il me montrait qu'il pourrait être là, dans cet endroit. C'était tellement puissant. Qu'est-il arrivé à votre mariage? Je veux dire, vous vous dirigiez vers le divorce, et vous étiez souriant en entrant là-dedans. Vous avez peut-être ressenti la présence de Dieu, mais que vous est-il arrivé à vous deux? Bien, le jour avant, quand nous sommes sortis déjeuner avec le rabbin et sa femme de la synagogue messianique, ils ont dit, « Bien, qu'en pensez-vous » J'ai dit, « Bien, vous savez, c'est merveilleux, mais nous sommes toujours en train de divorcer. » Et la femme du rabbin nous regarda dans les yeux et elle a dit, « Dieu déteste le divorce. Dieu déteste le divorce et votre mariage va être guéri. Vous n'allez pas divorcer. Dieu a un plan pour vous deux et c'est tout. » Et vous savez, à partir de ce moment-là, Dieu a commencé à travailler dans notre vie. Et finalement, le mariage, bien sûr, nous sommes ici, 5 ans plus tard. Vous êtes là, mais Monica, aimez-vous cet homme qui a percé le mur? Oui, je l'aime, vous savez, Dieu a un moyen de façon surnaturelle à changer votre cœur. Ainsi, vous ne vous souvenez pas de ce que cette personne pensait qu'elle était. Elle devient vraiment ce que Dieu voulait qu'elle soit. Et Steve, vous avez dit, je veux juste l'amour. J'avais juste envie d'être aimé. Avez-vous reçu cela? Ah, si je l'ai reçu, vous savez. Mais attendez, comment l'avez-vous reçu d'une synagogue conservatrice? Qu'est-ce qui s'est finalement passé quand ils ont découvert que vous croyez en Jésus? Eh bien, c'était un temps assez secoué. Ils me l'ont demandé et en fait, je leur ai dit. J'ai fini par leur dire et nous avons eu une réunion. Nous avons eu diverses réunions du comité exécutif et je leur ai donné mon témoignage et je leur ai dit comment Dieu avait guéri notre mariage et la dépendance de la drogue, tout. Et ainsi, ils décidèrent de me garder lors de la première réunion. Mais tous les hommes sont entrés chez leurs épouses et une chose a conduit à une autre et le rabbin m'a appelé le lendemain et il a dit « Nous ne pouvons pas vous avoir comme président. » Alors, tout ce que vous aviez à faire, c'était de renoncer à votre croyance en Jésus et ainsi vous pouviez à nouveau être président. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Ils me l'ont demandé. Ils ont dit, 4 générations de Juifs dans cette synagogue, comment vous pouviez faire cela, Steve? J'ai dit, écoutez, je crois dans mon cœur que c'est la bonne chose de croire en Yeshua, que Yeshua est le Messie juif. Je ne peux pas mettre cela sur l'étagère.
Ce serait trahir non seulement ce que je crois, mais ce serait trahir Dieu. Dieu a mis ça en moi, donc je ne peux pas faire ça. Je dois croire. Et si je dois me retirer, eh bien je vais me retirer. Je ferai tout ce que je dois faire. Alors ils m'ont demandé de démissionner en tant que président, et je l'ai fait. Steve said, Steve a dit, tout ce que je veux, c'est l'amour. Tout ce qu'il me faut, c'est de l'amour. Mais il ne parle pas de l'amour d'un mari pour une femme, parce que c'est bien, et c'est ce que Dieu veut. Mais il parle de quelque chose en lui. C'était si vide, et il savait qu'il devait y avoir quelque chose de plus. Et quand il a tendu la main et a fait de Yeshua son Messie, son mariage a été rétabli, son esprit a été restauré, le shalom à l'intérieur de lui a été restauré, et il est devenu, je ne vais pas dire qu'il est devenu juif parce qu'il était déjà, mais il est devenu un vrai juif, un loueur et un adorateur de Dieu. Il connaît Dieu. he knows God.